Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 nouveaux steelbooks. Vous avez beaucoup apprécié le premier format, je vous en remercie. Merci pour vos commentaires chaleureux. Et du coup, je vais continuer cette série de présentation de steelbooks. Alors, 5 steelbooks que j'affectionne particulièrement. Ça peut être des steelbooks qui sont rares, qui sont peut-être inédits en France, ça peut être des steelbooks que tout le monde a, mais qui sont chers à mon cœur. Bref, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Je vais tout de suite commencer par un petit préambule, car je sais que vous êtes passionnés, comme moi, de support physique, et il y en a beaucoup, je sais, qui commentent et qui aimeraient pouvoir partager leur collection, leur steelbook, leurs petits coups de cœur, leurs achats, etc. Eh bien, je vous propose tout de suite de faire évoluer ce format-là de présentation des 5 plus beaux steelbooks, à l'ancienne, c'est-à-dire en vous faisant participer, la communauté. C'est-à-dire que voilà, vous allez pouvoir passer votre petit coup de cœur ou vos coups de cœur, vos achats qui sont vraiment des petites pépites, ceux qui vous tiennent vraiment à cœur. Et vous m'enverrez vos vidéos, je les découvrirai, on en parlera ensemble, c'est-à-dire que je commenterai en fait vos vidéos. Alors pour participer, comment faire? C'est très simple. Je vous mets mon adresse mail à laquelle vous pouvez m'envoyer votre vidéo. Vous pouvez me parler d'un steelbook, de 2, de 3, bref, comme vous le sentez. Essayez de faire court, synthétique, efficace. Soyez vous-même. Essayez de privilégier par contre la qualité du son, s'il vous plaît, pour que votre vidéo puisse être sélectionnée. Et puis dès que j'aurai reçu suffisamment de vidéos, eh bien j'en ferai une en découvrant vos steelbooks et en commentant. Voilà, j'espère que l'idée vous fait plaisir. En tout cas, moi j'ai très hâte de recevoir votre contenu. Alors comme pour la précédente vidéo, je vais commencer par celui que j'aime le moins, en allant jusqu'au numéro 1, celui que j'affectionne le plus particulièrement, tout en sachant que celui que j'aime le moins est un de mes steelbooks préférés, donc vous allez en avoir pour votre argent. Je commence tout de suite, sans plus attendre, on finit le suspense, car je sais que vous trépignez derrière votre ordinateur pour savoir quel steelbook je vais vous présenter, et vous dire est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas. Je me précipite sur eBay, Amazon, Le Bon Coin, Vinted, pour me le procurer. Allons-y, on commence tout de suite avec le film Oblivion. Alors Oblivion, c'est pas un film méconnu, c'est plutôt un gros blockbuster américain avec Tom Cruise. Et pourquoi je vous présente ce steelbook? Parce que je le trouve magnifique, parce qu'il existe plusieurs steelbooks du film Oblivion. Notamment, il était sorti en Blu-ray avec ce visuel que je possédais précédemment. Je suis pas fan de ce visuel. Je préfère largement celui-ci que j'ai entre les mains. Et vous connaissez mon attachement à Tom Cruise, on est très liés, on s'appelle régulièrement, on s'envoie des textos, etc. Et voilà, je trouve ce visuel vraiment magnifique. Et donc, voici le verso qui laisse le rêveur face à ce paysage enchanté. Voilà, je cherche des qualificatifs, mais... Ah ben non, c'est pas vraiment enchanté en fait, c'est un peu la fin du monde. Donc voilà, je sais qu'il y a un autre steelbook d'Oblivion qui est lui également très beau. Je vous présente ce visuel. Celui-là, j'ai pas réussi à le choper à l'époque. Et puis, ce steelbook d'Oblivion, je l'ai eu pour 20 €. Je trouve que le prix est très correct. Alors, c'est le steelbook du 4K, pour ceux qui se le demandent. Il peut se procurer très facilement en France. Sachez que le 4K, la copie 4K, n'est pas exceptionnelle par rapport à la copie du Blu-ray. Donc, l'achat n'est pas indispensable. Moi, je l'ai vraiment acheté uniquement pour envelopper mon film de la façon la plus belle qu'il soit. Alors nous allons poursuivre avec un de mes films de chevet, un film fétiche, Kick-Ass. Parce que oui, j'aime botter des culs. Et Kick-Ass, c'est vraiment un film que j'adore. Donc je devais posséder ce steelbook, sachant qu'il n'est pas sorti en steelbook en France. Pour le steelbook, il faut se diriger du côté des USA, notamment avec le site Nova Media, puisque ce steelbook vient du site Nova Media. Vous pouvez l'acheter, c'est facile de se faire livrer directement en France. Alors je vous conseille bien évidemment de grouper un petit peu vos achats, parce que si vous en achetez qu'un, ça, vous payez des frais de port, de la douane. Je crois que c'est 6 € de douane qu'on paye quand on reçoit le truc. Donc sachez qu'en plus du prix que vous aurez sur le site internet, il faudra rajouter 6 € de douane pour la poste. Donc voilà ce steelbook de Kick-Ass. Alors il en existe plusieurs, vous pourrez vous en procurer très facilement, il y a plusieurs visuels disponibles de ce film, je trouve que celui-là est un des plus réussis. Voilà, il y a également le visuel de Best Buy, du site Best Buy, qui est pas mal, mais qui lui est beaucoup plus difficile à obtenir. Je vous montre bien évidemment le verso, n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà pour ce petit coup de cœur. Un petit clin d'œil à Alexandre, qui lui a acheté ce steelbook avec le boîtier carton qui va autour, et j'aurais dû le faire également. Sachez qu'il y a très peu de différence de prix entre les deux modèles, donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous achetez ça, à prendre l'étui en carton qui va autour. Il n'y a que des idiots comme moi qui ne le font pas.
On enchaîne avec le numéro 3, un classique, indémodable. Je vous présente Terminator 2. Terminator 2, ouais, regardez-moi ce visuel bleuté rougeâtre, magnifique, satiné, brillant. C'est beau, c'est beau. Hein. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui tiquent sur le fait qu'il est écrit 3D et qui du coup n'achètent pas ce steelbook là parce que la 3D c'est fini et que du coup bah il faut plus en entendre parler et il faut jeter ça à la poubelle. Moi non, voilà, c'est celui-là que je préfère visuellement. Le tout nouveau récemment qui est sorti, je trouve qu'il manque cruellement d'âme en fait. Hein. Et je vous montre bien évidemment le verso. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez là encore. Mais c'est celui que je préfère. Voilà, c'est vraiment... voilà, c'est un petit bijou. Je le chouchoute, j'en prends soin. Alors ça, je l'ai acheté récemment sur Vinted, 17 €, sans les frais de port. Je trouve que c'est raisonnable, sachant que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'essaie vraiment de me procurer des steelbooks pour mes films cultes, mes films de chevet en fait, ceux que j'affectionne particulièrement. Alors là, on passe au numéro 2, et gros coup de cœur, bien évidemment, vous vous en doutez, pour un steelbook que l'on peut se procurer un petit peu partout, sauf en France. Ça sent la liberté par ici, hein. Ça sent la liberté, ça sent Mel Gibson. Mel Gibson, regardez-moi ce joli steelbook, franchement. Est-ce que c'est pas mieux, sans rire, que ce qu'on a pu avoir, voilà, je vous montre d'autres visuels, que ce qu'on a pu avoir en France, sans déconner, dites-moi la vérité. Parce que même le verso, voilà, on est sur un produit de qualité, là. En plus, quand on tape, ça fait du bruit. J'ai envie de vous dire, alors faut pas taper trop fort, par contre, c'est un petit peu, sinon ça peut être gênant. Et voilà le steelbook de Braveheart, film archi-culte, réalisé par Mel Gibson, interprété par Mel Gibson, vendu par Mel Gibson à sa voisine, et je trouve ça, voilà. Je me devais de l'avoir, alors moi je l'ai acheté personnellement sur Amazon US, il est arrivé avec une micro-tonche, je sais pas si vous la voyez, par ici. Voilà, bon, c'est vraiment minime. Mais bon, du coup, j'étais un petit peu frustré. J'ai pleuré pendant environ une semaine. Aujourd'hui, je suis guéri. Ça va beaucoup mieux. Et je vais tout de suite enchaîner avec le numéro 1. Le numéro 1. Alors celui-là, je pense que peu de gens l'ont. C'est un apport allemand. Si je vous dis Destination Graceland. Crime is King. Voilà, il y a plusieurs titres pour ce film. Ça peut être 300 Miles to Graceland. Oui, parce que je suis bilingue, je parle espagnol couramment. Et voilà, alors regardez-moi ce visuel, franchement, je trouve ça magnifique. Kevin Costner, Kurt Russell, oh là là là, franchement, regardez-moi ça. Voilà, regardez-moi ça. Je vais vous montrer également le verso. C'est un import allemand. Pourquoi un import allemand? Parce qu'il n'existe pas en France, ni en Blu-ray, ni en steelbook. Vous pouvez simplement vous procurer le DVD. Un petit peu dépassé, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas ce serait bien en tout cas qu'il y ait des updates. Après les gens font ce qu'ils veulent, s'ils veulent garder le DVD ils le gardent, s'ils veulent augmenter leur collection, eh bien ils l'augmentent. Qu'est-ce que j'ai mis dans ce steelbook? Parce que bien sûr, dans le steelbook allemand, quand vous le recevez, il y a le film en allemand et en anglais. Vous n'avez pas ni la langue française, ni les sous-titres français. Pour se le procurer en français, ce qu'il faut faire, c'est l'acheter aux États-Unis. Alors attention, ne vous y trompez pas. Si vous allez par exemple sur le site Amazon, il y a plusieurs versions du film Destination Graceland. Il faut bien prendre celui qui a édité le plus récemment. Alors je crois que c'était en 2019 ou 2020. Bref, regardez bien la date, parce que c'est dans la dernière parution, celui qui a été édité le plus récemment, c'est même 2021 si je ne dis pas de bêtises. Là, il y a la version française, et sachez qu'il est dézoné, et sachez que ce n'est pas une VFQ, c'est bien une vraie version française. Donc c'est très agréable de pouvoir se le procurer en import, et de glisser la galette dans ce magnifique steelbook, pour obtenir ce film qui est un coup de cœur complet pour moi, et si vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous le conseiller, et je vais d'ailleurs en diffuser quelques secondes. Let me know if they follow, Hanson. Station 3, where are you? Better be on guard for when the B boys coming. Anyone gets between us and Michael, it's on.
fut bref mais intense, comme disait mon ex, mais j'espère que ça vous donnera envie de découvrir ce film, qui le mérite amplement. Donc voilà, il est arrivé récemment, celui-là chez moi, il est disponible encore en import allemand, c'est une édition limitée, donc si vous aimez ce film, si vous aimez ce steelbook, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Personnellement, j'en ai acheté qu'un, hein. Je fais pas comme certains d'entre vous là, où j'en achète 10 en me disant, de toute façon, comme c'est une édition limitée et qu'il est rare, je vais en acheter 10 et les revendre ensuite sur Vinted 90 €. Sans commentaire. Voilà, c'est terminé pour la présentation de ces 5 plus beaux steelbooks de ma collection. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et puis, maintenant, je vous attends en vidéo, puisque vous allez pouvoir participer à ce format d'émission. Alors, à très vite. Ciao.